Cet après-midi, nous allons parler sur un thème tellement important. Ce n'est pas un thème, ce n'est pas une prédication. Ce serait une prophétie pour quelqu'un. C'est moi, ayant un esprit ouvert à cette parole de cet après-midi. Et l'esprit de la parole de cet après-midi va marcher avec toi. Amen. Je dis à quelqu'un, l'esprit de la parole de cet après-midi va marcher avec toi. Amen. Et les choses vont bouger dans ta vie. Amen. Je les proclame et je les déclare au nom de Jésus. Amen. Je crois à celui qui croit à cette parole, quelque chose va passer dans sa vie. Le thème de cet après-midi, c'est l'accélération de Dieu. Je vais prêcher cet après-midi sur l'accélération divine. L'esprit de l'accélération, la saison de l'accélération. La vie n'est pas un cadeau, la vie ce n'est pas l'effort, la vie c'est un cadeau de Dieu. Pourquoi je vais prêcher ce thème? Parce que le reste du mois ou de l'année qui arrive, quelque chose de nouveau doit arriver. Je sens dans mon esprit quelque chose de nouveau doit arriver. Amen. Pas avec tes efforts, mais avec l'effort de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le thème de cet après-midi, l'accélération divine. Lorsqu'on parle de l'accélération, il est question de l'augmentation de la vitesse. Pour gagner du temps. C'est ça, non? Nous parlons de l'accélération pour augmenter la vitesse, pour gagner du temps dans un espace donné. En peu de temps, on peut y arriver. Avec l'accélération, en peu de temps, on peut y arriver. En peu de temps, on peut faire de grandes choses. En peu de temps, on peut accomplir des choses qui étonnent les autres. Je vais le dire à quelqu'un, en peu de temps, tu vas faire des choses qui vont étonner. En peu de temps, tu vas arriver à la vision de ta vie. Je disais à quelqu'un, en peu de temps, tu arriveras. En peu de temps. Lorsque l'accélération se produit, les choses vont plus vite et plus rapide et plus loin à jamais. Lorsque l'accélération se produit, les choses deviennent plus vite qu'auparavant. Je vois quelque chose de nouveau arriver avec vitesse. Quelque chose va arriver. La saison spirituelle de l'accélération arrive pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Dieu va placer les montagnes dans ta vie avec vitesse. Amen. Dieu va redresser les situations avec vitesse. Les choses vont se produire avec une vitesse intense que tu n'as jamais pensé. Pour mieux comprendre l'accélération, je vais parler bien. Pour comprendre mieux ce qu'on appelle l'accélération, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle le retard dans la vie. Est-ce que c'est là? Vous êtes là? Amen. Pour comprendre la valeur de l'accélération, il faut comprendre ce qu'on appelle le retard. Comprendre ce qu'on appelle le ralentissement des choses ou des activités. Mes activités connaissent un ralentissement. Pour parler de l'accélération, il faut comprendre la diminution des choses. Les choses ne sont plus comme auparavant, les choses sont devenues lentes. J'ai fourni beaucoup d'efforts, mais les résultats ne sont pas ce que j'attends parce que les choses sont lentes. Mais celui qui peut comprendre ces choses, c'est ça que je vais parler sur l'accélération. La première chose, le retard existe dans la vie. N'oublie pas, le retard existe dans la vie. Le retard existe. Dis à quelqu'un, le retard existe. Vous pouvez m'aider, non? Dis à quelqu'un, le retard existe. Posez la tête. Aide-moi, dis à quelqu'un, le retard existe. Ceux qui ne croient pas le retard existe, croient que la vie va continuer comme ça. Non, le retard existe dans la vie. Ça existe. Mais qu'est-ce qui peut causer le retard dans la vie d'une personne? Je vais dire 4 ou 5 choses. Première chose, les forces des ténèbres peuvent causer du retard dans la vie de quelqu'un. Les forces des ténèbres, les forces démoniaques peuvent causer des ténèbres, le retard dans la vie d'une personne. La Bible dit, les princes de Perse, lorsque Daniel priait, Dieu a envoyé l'exaucement de ses prières. Mais les princes de Perse ont bloqué l'ange. Et la réponse n'est pas venue le jour J. La réponse est venue après encore du temps. Donc les forces du mal existent. Les forces du mal peuvent produire un retard dans votre vie. La sorcellerie, l'occultisme peut produire, les forces maléfiques peuvent travailler contre ton progrès. Ils peuvent travailler contre ton avancement. Ils peuvent travailler contre votre fécondité. Ils peuvent travailler contre votre mariage. Ils peuvent travailler contre votre santé. Le retard existe. Quand l'ennemi
produit le retard, c'est pour perturber le bonheur dans votre vie. C'est pour perturber les objectifs que tu veux atteindre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Deuxième chose, le vent contraire existe. Le vent contraire, c'est pour t'amener au retard. La Bible dit qu'il devait traverser. N'est-ce pas ça? Il traversait. Mais il y avait un vent contraire. S'ils pouvaient faire 30 minutes ce jour, ils ont fait 3 heures du temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vent contraire. Il y a toujours quelque chose qui vient contrairement à ce que nous voulons atteindre. Il y a toujours un vent contraire, il y a toujours une force contraire qui peut combattre nos objectifs. Est-ce que vous pouvez m'encourager de prier? Il existe des forces invisibles, il existe des circonstances provoquées par l'ennemi pour retarder votre avancement, retarder l'avancement de vos projets. Et quand les forces du mal travaillent contre toi, tu vas être épuisé de forces, beaucoup d'efforts, et tu risques à t'épuiser sans bon résultat. L'esprit de retard peut venir comment? Deuxièmement, par un esprit de distraction. L'esprit de distraction injecté dans la vie d'une personne, dans un peuple, c'est pour produire le retard dans leur vie. On va te mener dans un milieu entouré de distractions, tout simplement pour te retarder dans la vie. Ça veut dire, pour remarquer que le retard arrive, tes priorités, tu n'arrives pas à les atteindre. Toutes choses, les situations deviennent de plus en plus aggravées. Les choses n'arrivent pas à s'améliorer. Dis avec moi, l'esprit de distraction amène le retard. L'environnement que tu fréquentes, l'entourage auquel tu es, si c'est un entourage de distraction, sache-le, tu vas vivre un retard. Amen. Tu vas vivre le retard. Il faut savoir faire le choix de l'environnement, savoir faire le choix des amis, savoir faire le choix de ceux qui m'entourent. Est-ce qu'il me pousse ou il me retarde les choses? Allez lire ça, Agé chapitre 1, vous allez voir ça. Troisième chose, la peur peut amener l'esprit de retard. Nombre chapitre 13, quelqu'un peut mettre, versets 32 à 33. Nombre 13, 32 à 33. La peur peut amener un esprit de retard. Peut retarder les choses dans votre vie. Peur. Vous allez m'aider aujourd'hui. Quelqu'un va sortir de ce retard. Je disais, quelqu'un va sortir de ce retard. S'il était là, il peut dire avec moi, Amen, je suis là. Alors, si tu crois cette parole, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Le retard existe. Nombre 13, 32 à 33. Nombre 13, 32 à 33. Amen. Amen. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, les enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi au nom de Jésus? Je refuse le retard. Oh, vous êtes là ou pas? Les années passent, les jours passent, mais quelque chose est toujours en retard en toi. Tu dois refuser ça. Troisième chose, je dis, c'est la peur. Les enfants d'Israël, ils ont fait 3 mois de l'Égypte jusqu'à qu'ils devraient entrer en Canaan. C'était seulement pour 3 mois. Mais lorsque Moïse envoie des espions pour aller espionner le pays,
Leur rapport, il dit ceci: nous sommes devant le fils d'Anak comme des sauterelles. On ne peut pas y entrer. On ne peut pas combattre ces gens. Ils avaient eu peur des fils d'Anak. Leur peur le pousse Dieu à l'envoyer à faire 40 ans. Au lieu de faire 3 mois pour hériter la promesse, mais ils font 40 ans à cause de la peur. Amen. La peur peut te retarder de marquer le pas. La peur peut te retarder de faire le pas en avant. La plupart des gens, nous sommes bloqués parce que nous avons une peur. La peur de d'échouer. Si je fais, on va dire, hey, je n'ai pas... Non, essaye d'abord. La peur d'entamer une relation. La peur d'entamer une entreprise. La peur de commencer quelque chose. Nous avons la peur de faire, d'affronter les réalités. Et cette peur nous retarde le progrès. Amen. La plupart, ce n'est pas diable, mais la plupart, c'est leur propre peur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les enfants d'Israël étaient en face de Goliath, à qui la faute? Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas la faute de Goliath. Goliath n'a jamais eu de faute. La faute, c'était la faute des enfants d'Israël. C'était leur peur d'affronter Goliath. Si vous avez la peur d'affronter Goliath, vous allez donner du temps à Goliath. Mais le jour où David va affronter Goliath, le ministère de Goliath cessera. Le problème, ce n'est pas ton Goliath. Le problème, c'est ta peur. Le jour où tu vas vaincre ta peur, tu vas marquer les choses. Ah, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, le chemin que tout le monde est en train de passer. Oui, il y a la mort dans ce chemin, mais il y a aussi ce qui sort. Oui, il y a la mort, mais il y a aussi ce qui sort vainqueur. Essaye d'abord. Tu ne pourras jamais parler de l'échec si tu n'as pas commencé. Essaye d'abord. La peur peut produire un retard dans la vie. Dans la vie. Oh, bon, oui, tellement tu as peur de t'engager. Tu restes toujours même statique, sur même place. Rien ne bouge des années et des années. Toute vie marquée par la peur de s'engager, la peur de d'échouer, la peur de risquer, finissent toujours dans le retard. Amen. Vous êtes là? Amen. Quatrième chose qui peut produire le retard, c'est la vie du péché. Josué chapitre 7. Allez lire ça à la maison. Je ne vais pas se lire. Josué 7. La Bible parle des enfants d'Israël qui devraient posséder Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Dieu a donné l'instruction sur tout ce que vous allez détruire. Lorsque vous allez arriver à Jéricho, détruisez tout. Ne prenez rien. Mais Akan a volé et a caché les objets chers. Ils devraient continuer la possession, mais ils arrivent à deuxième ville, ils étaient battus par l'ennemi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas obéi à la parole de Dieu est au milieu d'eux. Frères et sœurs, toute désobéissance à la parole de Dieu va produire toujours un retard dans votre vie. Quand tu mènes une vie de péché, cette vie va produire toujours un retard dans votre vie. Révolutionne-toi. Il y a des choses à abandonner parce que tu veux aller plus loin. Amen. Ce jour-là, les enfants d'Israël, et au lieu de continuer la conquête et posséder le terrain, n'ont pas pu continuer à posséder le territoire à cause du péché. Vous pouvez stationner votre vie à cause du péché. Vous pouvez stationner, vous pouvez tourner en rond des années sans connaître le progrès à cause du péché. Amen. Amen. Le péché a plusieurs formes. Le péché de ta bouche. Tu peux commettre le péché par la bouche. Surveille ta bouche. Qu'est-ce que tu parles? Le péché de la langue existe. Le péché d'un comportement. Tu peux stationner les choses. Tu as l'envie de progresser, mais ton péché te cloue quelque part, te fait stationner quelque part. Jonas, il a refait la même chose des fois. Oui ou pas?
Lorsque Jonas était tombé dans l'eau, il a été avalé par qui? Il a été jeté où? C'est faux. Jonas, c'est faux. Hein? C'est pas ça? Hein? 3 jours après? Lisons Jonas chapitre 3 verset 1. Jonas 3 verset 1. Le Jonas, tant qu'on me dit ça, maman qui boit un anini. Jonas 3 1. Vous pouvez lire. Vous pouvez m'aider. Oh, rapide. La parole que l'Éternel fit adresser à Jonas à une seconde fois. À une seconde fois ou une deuxième fois. Ah bon, donc si on dit deuxième fois, ça veut dire qu'il y avait première fois. Ok. En ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Donc il part à Ninive pour quantième fois? Pour deuxième fois. Oh. Alors ce n'est pas ça? Oh lecteur, ce n'est pas ça? C'est ça. Hein? Donc la première parole lui avait dit. On lui avait dit, il est parti, il a désobéi. Il est jeté, le bateau était... Il est une première fois, au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. C'est là les événements ont passé. Maintenant, le poisson l'avale, toute l'histoire, on le jette par terre. Il revient chez lui. Et Dieu lui dit pour la deuxième fois, cette fois-ci, va à Ninive. Il part à Ninive pour la deuxième fois. Exactement, à Santa Kimbalamon à Ninive. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas s'éleva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était immense. Ici, on parle maintenant pour la deuxième fois que Jonas est allé à Ninive. Donc, cela veut dire, je vais dire ici quelque chose de très important. Tu peux refaire même chose. Tu peux répéter une même vie si tu es dans le péché. Rester sur place. Ce que tu pouvais faire une fois, tu peux le refaire plusieurs fois. Et là, on croit que ça n'a mort qu'on a violé, qui nous répéter, parce qu'une vie de péché te fait tourner en rond. Amen. Il ne pouvait pas faire ça 2 fois. Il pouvait seulement faire une fois et avancer. Mais il aurait fait 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, il n'a pas obéi. Amen. Je ne sais pas si c'est compris. Amen. Amen. Il y a des choses que tu es en train de répéter parce que tu n'es en train pas de faire convenablement. Tu es en train de répéter une vie. Répéter le même sort. Même chose que tu pouvais faire déjà 10 ans, 5 ans. Mais après, tu commences à répéter cela. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas obéissant à Dieu. Donc le péché peut retarder le progrès dans la vie d'une personne. Peut apporter un esprit de retard. Vous pouvez stationner votre vie à cause du péché. Vous pouvez refaire 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le même chose à cause de vos erreurs. Tes erreurs, tes mauvais choix peuvent te faire répéter les choses. J'insiste ici. Les mauvais choix de la vie et les erreurs de la vie peuvent apporter le retard. Te faire stationner des années et des années au lieu de progresser. Amen. J'insiste, les erreurs et les mauvais choix des amis ou des échanges qui sont autour de toi peuvent te faire répéter les choses sans que tu connaisses l'avancement. Fais attention. Je peux continuer? Amen. Qu'est-ce qui peut encore apporter le retard? Ce qui peut encore apporter le retard dans la vie de l'homme, si tu évolues dans un système qui ne te permet pas d'évoluer. Ah, si j'étais à Kinshasa, ça allait très mieux. Oh.
J'ai dit ceci. Évoluer dans un mauvais système, dirigé par les hommes égoïstes, ne va pas t'aider à connaître le progrès. Tu vas vivre dans un retard. Demande à Laban, demande à Jacob. Il a connu le retard dans sa vie parce que le système de Laban ne l'a pas permis d'évoluer. Nous vivons dans un système qu'on ne connaît pas. Nous vivons dans des entreprises ou dirigées par les hommes qui ne vous aident pas à progresser. Attention, si tu évolues, tu es dans un endroit, dans un système, un milieu qui ne t'aide pas à évoluer, à progresser, tu vas connaître un retard dans ta vie. Fais le choix des lieux. Amen. Ah, je peux pas continuer là. Amen. Je peux pas continuer. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de me suivre. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de me suivre. Dieu peut être aussi l'auteur du retard. Je disais, Dieu peut aussi être auteur du retard. Lisons un texte très fabuleux et j'aime ça. Exode 14, 19 à 20. Quelqu'un peut me dire. Exode 14, 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Exode 14, verset 19 à 20. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et allant derrière eux. Et la colonne de nuée qui précédait partit et s'éteint derrière eux. 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée, c'était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle est éclairée. Elle est éclairée. La nuit. Et les deux camps n'approchera point l'un de l'autre. Yes. Pendant toute la nuit. Ça, c'est très important. Dieu remarque que Pharaon vient avec beaucoup de rapidité pour détruire son peuple. Israël sort de l'Égypte avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de choses. Maintenant, Pharaon n'est pas content. Pourquoi ce peuple est parti avec beaucoup de richesses? On doit les détruire et récupérer tout. Et les vivants, ils rentrent chez nous pour continuer à être des esclaves. Vous êtes là? Amen. Et lorsqu'il continue la marche, Dieu remarque l'armée de Pharaon venir avec beaucoup de vitesse. Et la Bible dit, Dieu qui était représenté par colonne de nuée, au lieu d'être devant, il recule derrière les enfants d'Israël. Il se met entre les enfants d'Israël et l'armée de Pharaon. Maintenant, il met le côté éclairé pour les enfants d'Israël, le côté de ténèbres pour les enfants d'Égypte. Au lieu que les enfants d'Égypte continuent à progresser, les choses commençaient à se ralentir. Parce qu'ils ne voyaient plus clairement la route. Amen. Mon Dieu, Dieu peut produire un retard. Maintenant, Dieu produit le retard, pourquoi? Il produit le retard pour que son peuple avance. Ah, ma prière cet après-midi, un esprit de retard sera au milieu des sorciers. Un esprit de retard sera au milieu des gens qui cherchent à te combattre. Un esprit de retard sera au milieu des gens qui cherchent ta mort. Je prêche à quelqu'un cet après-midi. Je jette un esprit de retard à ceux qui cherchent ta destruction. Je mets un esprit de retard à ceux qui cherchent ta mort. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Dieu va se placer entre toi et eux. Que pour que toi tu avances, pour que eux ils restent en retard, tu vas, mon Dieu, tant que la mer rouge n'est pas encore ouverte, l'esprit de retard sera encore là, parce qu'il ne peut pas atteindre le peuple de Dieu. Dieu peut être l'auteur de retard. Wow. Vous êtes là? Amen. Ah, Dieu a décidé ce jour d'être au milieu pour créer le retard entre lui et les ennemis de son peuple. Amen. Dieu va retarder tes ennemis par une force qu'on appelle maladie. Amen. Dieu va envoyer une maladie, il va envoyer un problème, il va envoyer un cancer, il va envoyer une situation difficile pour que leur objectif de te détruire soit en retard.
Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Je le disais au nom de Jésus. Je le prophétise au nom de Jésus. Le retard existe dans la vie. Existe. Mais comment rattraper le retard de la vie? J'ai parlé combien de points qui peut amener le retard? 5 points. Combien? 6. J'ai parlé les forces de ténèbres. J'ai parlé de distraction. J'ai parlé de la peur. J'ai parlé du péché. J'ai parlé d'évoluer dans un mauvais système. Et enfin, Dieu peut être auteur de l'État. C'est ça, non? Oui. Je peux évoluer? Amen. Dis à quelqu'un, refuse le retard. Refuse le retard. Baline à retard, ou botan à retard. Refuse le retard. Au moment où tu es en retard, au moment où tu es en retard, toi en retard chez toi. Dis à quelqu'un, je refuse le retard. L'esprit de retard existe. Par rapport à ton âge, regarde comment les autres ont fait. Qu'est-ce que les autres ont déjà posé comme des actes? Quand tu regardes, tu dis, je suis en retard. Révolutionne-toi aujourd'hui de rattraper le retard de la vie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, cet après-midi, Dieu a décidé de vous faire entrer dans un nouveau régime, une nouvelle saison de l'accélération. En peu de temps, vous y arriverez. En peu de temps, vous allez faire des choses qui va étonner votre entourage. Amen. Je parle à que je suis en train de prophétiser. Amen. Vous ferez de grandes choses et vous allez accomplir des choses qui vont étonner votre entourage. Amen. Ils vont se poser des questions, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas répondre, c'est l'accélération de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, une nouvelle saison s'ouvre aujourd'hui. Saison de l'accélération. Tu vas faire des choses avec vitesse. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais pensé. Je crois cela au nom de Jésus. Je crois cela au nom de Jésus. Je disais, je crois cela au nom de Jésus. L'accélération existe dans la Bible. Nombre chapitre 17, verset 8. La Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël de mettre chacun une verge. Aïe, aïe, aïe. Nombre, vous allez mettre Nombre 17, verset 8. Quelqu'un peut le lire rapidement. Nombre 17, 8. Nombre 17, 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation. Voici la verge d'Aaron. Pour la maison de Lévi. Avait fleuri. Elle avait poussé de mon Dieu. Mon Dieu. Amen. La Bible nous dit quelque chose de très important. Ils ont apporté chaque tribu verge. Nous étions. Verge, c'est quelque chose qu'on a déjà coupé, n'est-ce pas? Ils ont mis ça. Et ils viennent le demain matin. Ils remarquent, oh, il y a kata, et puis c'est un mouvement. Et puis c'est un titre, et puis c'est ma titre. Ça n'a pas attendu un an pour produire, mais une seule nuit. Il a donné des résultats. Avec Dieu, ce qui est de 20 ans, tu peux le faire en un an. Ce qui est... Ne m'encouragez pas de prêcher. Mon Dieu, mon Dieu. La Bible fait mention de la verge d'Aaron qui avait fleuri à l'espace d'une nuit. Impossible pour un arbre de fleurir à une nuit. Mais par la puissance de l'accélération, tout est possible. Ce qui pouvait coûter des années, 10 ans, mais ça coûtait un an, ça coûtait un jour. Je dis à quelqu'un, si dans ce pays, ça coûtait aux autres 10 ans, tu vas le faire en un an. Reçois cette parole. Ça, c'est la prophétie. Quand tu crois la parole, ça arrive comme ça. L'onction derrière la parole. Enlève ton intelligence. Crois la parole. Mets la foi à la parole. Si tu crois à la parole, les choses vont s'accomplir. Ce qui a coûté aux autres 20 ans, tu vas le faire en moins de temps. Les gens ne vont pas comprendre. Que Dieu accorde, que Dieu accomplisse à celui qui a dit Amen plus fort. Que cette parole devienne oui, Amen à celui qui croit.
promotion pour les autres dans l'entreprise a coûté 10 ans. Mais toi, par ta compétence, par la puissance de Dieu, tu vas monter des échelons. Les gens ne vont pas comprendre. Comment ça matin? Dieu te fera cela. C'est l'accélération de Dieu. Que Dieu accélère les choses. J'ai dit que Dieu accélère les choses. Je disais que Dieu accélère les choses. Que Dieu augmente vos ressources. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous parle de Pierre. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais le bon matin, en un rien du temps, il a fait ce qu'il n'a jamais fait des années. Il a rattrapé le retard de toute la nuit en un rien du temps. Dieu peut te faire rattraper le retard de la vie. Dieu peut te faire rattraper les choses perdues. Quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le nombre de complots, quel que soit le nombre de bêtises et les erreurs que tu as commis, Dieu te fera rattraper le retard. Si c'était par tes erreurs, Dieu te fera rattraper cela. Ah, j'ai dit, tes ennemis seront surpris de l'avancement des affaires. Tes ennemis seront surpris comment les projets vont avancer. Tes ennemis seront surpris malgré leurs complots, malgré les combats inutiles, mais les choses avancent. Ils vont pouvoir comprendre parce que les choses viendront comme une lettre, comme un message électronique. Quand nous envoyons un SMS, ça ne prend pas du temps, ça arrive rapidement. C'est de la même manière que Dieu va faire les choses. C'est de la même manière que Dieu va approcher les choses. C'est de la même manière que Dieu va approcher les opportunités. Reçois cela au nom de Jésus. Nous allons lire 2 textes. Quelqu'un va m'aider. 1 Roi chapitre 18 verset 45 à 46 et Exode chapitre 2 15 à 21. Veuillez m'aider à lire ces 2 textes. 1 Roi 18 45 à 46, Exode 2 15 à 21. Je crois à cela. Dieu est un Dieu de toute puissance. La Bible dit la parole de Dieu est rapide. La parole de Dieu vient avec rapidité. Exode chapitre 18, verset 45 à 46. Non, 1 roi 18, 45 à 46. En peu de temps, le ciel s'obscurcit pour le nuage, par le nuage. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab, montant sur son char, est parti pour Israël. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui s'assaignit le rein et courut devant Akab jusqu'à la côte d'Israël. Merci, papa. Exode. Exode 2, 15 à 21. Qui a trouvé ça? Papa Michel, Exode 2, vous n'avez. Nous lisons la parole de Dieu. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près des puits. 16. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent les anges pour abreuver les troupeaux de leur père. 17. Les bergers arriveront et les chassera. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leurs troupeaux. 18. Quand elles firent des retours auprès de Réhi, leur père, et dit: pourquoi revenez-vous? Ah, écoutez ça. Pourquoi vous revenez aussitôt aujourd'hui? Parce que vous êtes habitué à revenir. Aïe, aïe, aïe. 19. Pourquoi vous êtes arrivé aujourd'hui avant? Je connais que vous venez toujours en retard. Merci, papa. 19. Merci, merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Écoutez-moi très bien. La première chose,
La Bible nous parle d'Élie et Akab. Élie et Akab. Lorsque Élie et Akab arrivent à la montagne, c'était quelle montagne? Oh, il n'y a pas de lecteur de Bible ici. Ils arrivent à la montagne pour prier afin que la pluie revienne. Oui ou pas? C'est ça ou pas? C'était pour ça. Il revient pour prier, pour que la pluie revienne. Et lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, Élie dit à Akab, prends le char, prends le cortège que tu as, rentre au pays, car la pluie va venir. Élie monte pour prier. Et la Bible dit, après avoir vu la pluie et quoi, nuage en forme de pomme arriver, il dit, la pluie arrive. Mais celui qui était parti avec le char n'est pas encore arrivé. Et Élie voulait descendre à la montagne et la Bible dit, une main le toucha ici. La main de Dieu le toucha au rein. Et Élie courut sans char, mais arriva avant celui qui avait le char. Amen. Toi, tu es déjà parti avant avec le char, mais n'est pas encore arrivé. Mais celui qui n'avait pas de char, seulement une main l'a touché au rein. Et cette main le pousse à arriver avant celui qui était arrivé avant. Dans la vie, j'aimerais dire, oui, tu peux rattraper le retard. Il était déjà parti, il a déjà fait de grandes choses. Toi, tu as déjà vu, mais tu peux aussi arriver. Amen. Tu peux. Il suffit que cette main te touche cet après-midi. La Bible dit, lorsque la main l'a touché, il est arrivé avant. Si la main de Dieu te touche, tu peux rattraper. Si la main de Dieu te touche, tu peux faire mieux que ce que tu vois ont déjà fait. Tu peux accomplir ce que tu n'as jamais accompli. Même ceux qui sont déjà accomplis devant toi, c'est rien par rapport à ce que tu vas accomplir. Ce qu'Élie va faire, il arrive avant que celui qui était parti à cause de la main de Dieu. Si la main de Dieu est avec toi, le retard n'a plus sa place. Je prophétise pour quelqu'un, si la main de Dieu te touche cet après-midi, tu peux rattraper le retard de la vie. Rattrape le retard de la vie. Que la main de Dieu te touche cet après-midi. Que tu fasses... Mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Aïe. Vous êtes là? Vous savez, dans la vie, nous avons je vous ai toujours dit, dans la vie, nous avons des opérations mathématiques. Vous avez déjà lu ça, non? C'est Exode, je crois. Exode, non. Deutéronome, chapitre... Deutéronome, chapitre 8, verset 13. C'est quoi, c'est ça? Papa Michel, tu peux m'aider ça? Rapidement, Deutéronome. Ma prière, Deutéronome. C'est combien? Oui, si c'est pas où, ce sera 16 et 13. Mais c'est vers... Lorsque tu verras multiplier ton gros... C'est ça que je veux. Voilà. C'est là que j'attends. Écoutez-moi tous. Lorsque tu verras multiplier... Et ton menu bétail. Qu'est-ce qui va se multiplier? Menu bétail. Quand on dit lorsque tu verras quoi? Dans la mathématique, c'est quoi? C'est la multiplication. Donc la multiplication dans la Bible. Lorsque tu verras multiplier les choses de ta vie. Continue. Et ton menu bétail s'augmenter. Augmenter, c'est quoi? C'est l'addition. Oui. C'est l'addition, augmentation. On a ajouté. Ton argent et ton or. Ton argent et ton or, il dit, sera augmenté. Mais ce qui concerne menu bétail, il dit multiplication. Et ça croît. Tout ce qui... Troisièmement, et ça croît. Accroître, c'est quoi? En mathématiques, ici, je tue en termes mathématiques. Exposant des choses. Exponentielle des choses. Tu es dans la classe. Exponentielle des choses. 3 plus 3. 3 fois 3. 3 exposant 3. 27. 3 plus 3. 3 fois 3. Et 3 exposant 3. Tout c'est le même 3. Mais les résultats, par rapport à quoi?
par rapport à l'opération que nous utilisons. Amen. Oh, vous êtes là? Amen. Tu peux rattraper le retard. On n'attrape pas le retard avec l'addition. Amen. Addition va rattraper en retard. Parce que tu as ajouté à ce que tu as. Amen. Aïe. Je viens d'acheter ma deuxième voiture. C'est l'addition. Amen. Je viens d'acheter ma deuxième parcelle. C'est là. Dis à quelqu'un, nous sommes dans l'addition. Tout ça, nous l'avons noté. Zakaba. Addition. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, nous sommes à l'addition. On a 20 vestes. Zakaba. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, nous sommes dans les additions. Salut Sangla. Dis à quelqu'un, c'est l'addition. Tous on vivre avec l'addition, papa. Tous on là-bas. Addition. On a deux voitures. Pour ça, nous avons des acabas. Au milieu de nous avons addition. Mais Dieu dit, je multiplierai. Il dit à Adam, il dit à Abraham, je multiplierai. Il dit à Noé, je multiplierai. Il dit à Adam, je multiplierai. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Avec la multiplication, tu peux rattraper le retard. Avec l'exposant, tu peux rattraper le retard. Je parle à quelqu'un que Dieu t'introduit. Que Dieu t'introduit cet après-midi dans la multiplication des choses. Que Dieu t'introduit dans l'exponentielle des choses. Pour rattraper ce que tu n'as pas trouvé avec l'addition. Pour que tu... Ah, si tu crois cette parole, reçois cela. Que ton argent se multiplie, que tes contacts se multiplient, que les opportunités se multiplient, que Dieu te fasse multiplier les choses. Oh, celui qui croit cela, qui soit reçoit au nom de Jésus. Et Dieu dit, le dernier texte on venait de lire avant de parler quelques points. Lorsque les enfants de Jéthro étaient des bergères. Vous êtes là? Ils étaient deux bergers. J'insiste. Yo balite, bala moi choisir mon thème berger. Yo peut bala aux maman. Fais un effort comme mon thème berger. Une femme bergère, c'est qui? C'est une femme qui a un gros cœur. Amen. Une femme qui a un grand cœur. Peu importe les choses qui arrivent, il se maîtrise. Il se maîtrise. Amen, c'est la vérité. Il ne parle pas tout à tout le monde. Amen. Il n'est pas agité quand les choses sont là. Son grand cœur le pousse. Une véritable femme, ça le colle à ma belle. Ma belle, tu ne vas jamais qu'au sang d'assaut, il va voir qu'il est. Amen. Yes. Il n'a jamais mis quoi à Kunda. Un gros cœur. Il avale tout. Il maîtrise tout. Les lots. Mon vanité. Ayez ce cœur. Amen, amen. Parce que les bergères, c'était des gens qui avaient un grand cœur. Dans la Bible, la plupart des gens que Dieu a établis de rois, ou a donné des fonctions dans la Bible, ils ont commencé par être des bergers. Pourquoi Dieu choisit David qui était derrière la bergerie? Parce que Dieu cherchait le cœur de David. Quand Dieu parle de l'homme selon mon cœur, c'est par rapport aussi à un cœur du berger que David a. Amen, amen. Toi, tu t'enflammes facilement. Moi, les Kamouké, tu t'enflammes facilement. Moi, les Kamouké, non. Le cœur du berger est très important. Et ces femmes, ils sont habitués. La Bible dit, quand ils arrivaient à la pluie pour prélever leurs brebis, il y avait des hommes. Tellement ils étaient des filles, ils avaient sans force. Petit ils chassaient les filles et les hommes faisaient tout pour leurs brebis. Si il n'y a plus des hommes et les filles faisaient quoi? Donner de l'eau à leurs brebis. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Mais un jour, ils sont arrivés tôt. Mais tellement il y avait des hommes qui voulaient les mettre de côté. Dieu a envoyé Moïse. Il voit Moïse arriver.
un homme providentiel. Quand il veut menacer les filles, Moïse dit attention, je vais vous taper. Laissez ces filles-là. Et les filles ont donné de l'eau à leurs brebis. Après avoir donné de l'eau à leurs brebis, ils sont rentrés à la maison avant. Et leur papa dit, mais pourquoi vous êtes... Je sais qu'il y a à 20 heures, mais aujourd'hui 16 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, on a rencontré un homme providentiel. Cet homme-là, c'est un Égyptien. Vous l'avez laissé où? Frère, quand Dieu veut accélérer des choses dans ta vie, il te fera rencontrer des hommes providentiels. Des hommes que tu n'as jamais pensé. Je mets un nom à ta rencontre. Je mets des... Mon Dieu, j'allais prêcher encore là. J'ai dit ceci. À partir d'aujourd'hui, Dieu mettra des hommes providentiels. Dieu mettra des opportunités providentielles. Dieu mettra une personne que tu n'as jamais connue, que tu n'as jamais vue. Mais c'est par elle que les choses vont aller. C'est par elle que les choses vont se déclencher. Après cette rencontre, tu ne la verras plus. Et lorsqu'il revient, il dit gloire à Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, pour dire à une personne, à chaque moment que Dieu veut accélérer les choses dans ta vie, il te fera rencontrer un homme providentiel. Le ciel utilisera des hommes qui viendront à ta rencontre. Les circonstances pour que les choses deviennent accélérées et rapides. Quels sont les objectifs de Dieu? Pourquoi Dieu doit accélérer les choses? Je vais parler de 3 choses pour terminer. Pourquoi Dieu doit accélérer les choses dans notre vie? Pourquoi on doit vivre l'accélération de Dieu? Première chose, première raison, parce que Dieu veut remplacer les années et les sauterelles et les gazans ont dévoré. Amen. Vous n'encouragez pas. Il y a des années que les sauterelles et les gazans ont dévoré dans nos vies. Dieu veut remplacer ces années. Amen. Ah, ce soir, Dieu va remplacer une année dont les circonstances mauvaises ont dévoré, dont le péché a dévoré, dont la distraction a dévoré. Que la prière de cet après-midi, mon Dieu, je proclame sous l'onction du Saint-Esprit que Dieu remplace ces années-là. Ils doivent récupérer, ils doivent accélérer les choses pour que Dieu veut qu'ils puissent récupérer, rattraper les années que les sauterelles et les gazans ont dévoré. Les sauterelles, c'est l'image du jugement. Dans la Bible, quand on parle de sauterelles, c'était l'image du jugement. Première chose. Deuxièmement, le sauterelle, c'était l'image de la malédiction. Quand les affaires ne marchent pas, les finances ne marchent pas, on dit les sauterelles sont en train de dévorer. C'était l'image de la malédiction. Vivre sous les sauterelles, c'est être sans récolte. Parce que quand les sauterelles viennent dans un champ, tu ne vas pas récolter. Il y a des gens qui ont semé, qui ont travaillé, mais n'arrivent pas à récolter ce qu'ils devraient récolter. Parce que les sauterelles ont pris. Le sauterelle peut être ton oncle, peut être un ami que tu as donné pour un business qui ne produit pas. C'est du sauterelle. Pourquoi les sauterelles vont prendre la forme des hommes, forme des circonstances, forme des personnes, forme des événements. Aïe, 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 aïe. C'est ça les sauterelles. Les sauterelles peut être un ami, peut être la famille. Ce sont des sauterelles. Pourquoi les sauterelles viendront encore en forme de sauterelles? Mais les sauterelles vont prendre la forme des hommes et des circonstances. Ah, est-ce que vous êtes là? Être sous les sauterelles, c'est être sans récolte, être sans bénéfice, malgré les efforts que tu es en train de fournir. Mais ma prière que Dieu vous fasse rattraper les années, les opportunités dévorées par les sauterelles. Que le ciel vous restitue les années perdues. J'ai dit que le ciel vous restitue les années perdues. Le ciel vous restitue les années sans production. Je prophétise au nom puissant de Jésus. La saison d'accélération va commencer cette semaine, va commencer cette année, va commencer après 7 jours. Je le déclare dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Et cette saison va produire ce que tu n'as jamais vu. Tu vas produire des résultats des années passées, des années que tu n'as pas.
Moïse dit, le psaume 90, verset 14 à 10, il dit, Nzambe sepeli c'est autant des années que nous avons souffert. Autant des années que nous avons été humiliés. Dieu sepeli sa biso. On a passé des moments durs sans résultat. Dieu sepeli sa biso encore autant des années. Je prophétise que cette parole de Dieu, oui et amen, dans la vie des pères. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu restitue les années. Que Dieu restitue les années. Que Dieu restitue les années. Que Dieu restitue les travail. Que Dieu restitue l'effort. Que Dieu restitue les forces perdues. Les années de sacrifice sans salaire. Les années de sacrifice sans résultat. Que Dieu vous les restitue. Pourquoi Dieu doit accélérer les choses? Première raison, c'est pour remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Deuxième chose, pour que tu puisses anticiper les futurs. Anticiper les futurs. Frères et sœurs, ceux qui ont anticipé le futur n'ont pas peur du présent. Parce qu'ils connaissent déjà ce qu'ils ont fait dans le futur. Oh Dieu. Quand Dieu vous met dans l'accélération, il vous donne la capacité d'anticiper l'avenir. Qui a la capacité d'anticiper l'avenir? Fourmi. Fourmi a ban la caille verte. Pour pendant l'été, au monde, ils ont anticipé l'hiver. Pendant moi, au monde, la fourmi est partout en train de ramasser. Parce qu'il sait à l'hiver, il ne sort pas. Il ne supporte pas le froid. Il anticipe les choses avant que les choses arrivent. Donc Dieu va te donner l'accélération parce qu'il veut anticiper la souffrance future. Il veut anticiper la crise future. Il va anticiper la misère future. Il veut anticiper. Waouh! Qui doit anticiper véritable fourmi? C'est Joseph. Parce que Joseph doit donner l'explication des choses en Égypte. Avant que la famine arrive, Joseph donne la solution pour anticiper les choses. Celui qui vit dans l'anticipation des choses ne souffre pas lorsque les souffrances arrivent. Amen. Il donne la solution des souffrances futures dans le présent. Dans la vie, il faut devoir anticiper le temps. N'attends pas le temps, mais il faut anticiper le temps. N'attends pas le temps résoudre les choses, mais apprenez à anticiper le temps et avoir l'intelligence de temps. Donnez la solution du temps des choses à revenir dans le présent. J'aime un homme qui dans la Bible, qui sait anticiper les choses, s'appelle l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vu l'Apocalypse avant les choses qui vont arriver, sans que les autres ils voient. Et quand il a vu les choses arriver, la peur n'est plus dans son cœur. Parce qu'il a déjà anticipé le temps. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui a anticipé le temps? C'est Jésus. La Bible dit qu'il est arrivé aux noces de Cana. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y avait plus rien. Mais Marie dit, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Oui. Marie connaissait le temps n'est pas arrivé, mais on peut anticiper le temps. Amen. Amen. On peut provoquer le temps. Alléluia. Amen. Amen. La saison d'accélération nous aide à voir la moisson de 3 ans à venir dans le présent. Amen. Dieu va te donner une abondante bénédiction avant que la famine arrive. Voilà pourquoi ma prière que Dieu t'amène dans une saison d'accélération. Au nom puissant de... Dernier point pour terminer. Qu'est-ce que sont les choses qui peuvent faciliter l'accélération? On appelle ça les facteurs qui peuvent faciliter l'accélération. Je vais parler 3 rapidement. 3 choses qui peuvent faciliter ou peuvent faciliter, oui, sont les facteurs de l'accélération. 3 choses peuvent faciliter l'accélération dans ta vie. Tu peux te poser des questions, ça va venir comment? 3 choses vont venir pour t'aider à anticiper l'accélération. Première chose, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu viendra pour t'aider à vivre l'accélération. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Là où le Saint-Esprit est présent, c'est possible de vivre. Vous pouvez lire ça. Actes chapitre 8, verset 39 et Ézéchiel 37. Je vais donner seulement comme ça pour gagner du temps. Actes chapitre 8, verset 39, Ézéchiel 37.
Actes chapitre 8, verset 39, on nous parle des tiers. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un était en train de... Un eunuque éthiopien. On nous parle d'un eunuque éthiopien. Qu'est-ce que signifie un eunuque éthiopien? Abraham, un eunuque éthiopien. Un eunuque a battu Bakingla à roi, Bassi à roi. Mais vas-y, un eunuque est? À où t'es wapi? Éthiopie. Où t'es en Éthiopie? Bon ou pas? C'est comme ça. C'est? À où t'es wapi? Éthiopie. Ah, maman, n'a pas évité. Éthiopie, la Bible, elle a accès Éthiopie à Afrique. Éthiopie, un eunuque éthiopien vient de deux mots, Éthios et Pens, qui veut dire l'homme au visage brûlé, noir. On qualifiait un peuple par rapport à la Éthiopien par rapport à la peau. L'homme au visage brûlé éthiopien, Pens et Pens, l'homme au visage brûlé, c'était noir. C'est ça qu'on appelle Éthiopie. Vous êtes là? Amen. Et il était en train de lire tout seul. Il venait adorer Dieu à Jérusalem. Il rentrait chez lui. Il est en train d'adorer. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et la Bible dit, un an, l'Esprit de Dieu a transporté. Mon Dieu, il a transporté quelqu'un jusqu'à entrer dans le char. D'où viens-tu? Il ne sait pas. Dans le char. Il commençait à se parler. Est-ce que tu comprends ce que tu lis ou non? Si on ne m'explique pas les choses. Frère, ton intelligence ne suffit pas à comprendre la parole de Dieu. Je ne te l'explique pas. Ton âge ne suffit pas. Il faut que quelqu'un que Dieu a donné la révélation des choses t'explique. Vous êtes là? Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'église et ne comprennent pas pourquoi ils adorent. Pourquoi ils viennent à l'église? Tu viens pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu donnes l'offrande pourquoi? Tu donnes la dîme pourquoi? Tu ne sais pas. Lui aussi, il lisait mais il ne comprenait pas. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Est-ce que comprends-tu ce que tu fais? Et la Bible dit, dans ce texte, ce qui a mené Étienne, ce n'était pas l'effort, mais c'était l'esprit. Il peut te transporter dans une dimension que tu n'as jamais vue. Il peut t'amener dans les dimensions que tu n'as jamais cru. Ma prière qui t'amène dans l'accélération des choses. Et après avoir parlé avec lui, l'homme lui pose la question, osons en déguer. Deuxième chose, première chose, le Saint-Esprit peut vous amener dans l'accélération des choses. Dis à quelqu'un, collabore avec le Saint-Esprit. Oh, aide-moi, dis encore, collabore avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Les années perdues peuvent être retrouvées. Est-ce que vous êtes là? Avec le Saint-Esprit, Joseph a retrouvé les années perdues dans la prison. Avec le Saint-Esprit, Joseph a retrouvé les années perdues chez Potiphar. Aïe, aïe, aïe. Parce que lorsqu'il devient Premier ministre, il retrouve les années perdues en prison. En prison, il n'a rien produit. Chez Potiphar, il n'y a rien de salaire. Mais lorsqu'il devient Premier ministre, il retrouve les années perdues. Ah, que le Saint-Esprit a fait retrouver les années perdues dans les erreurs, dans les choses qui n'ont pas produit. Reçois cela au nom de... Deuxième chose, par le des anges. Dieu va libérer ses anges. Ils vont être à ton service pour que tu puisses rattraper les choses. Aïe. Deuxième chose, Dieu va utiliser ses anges pour que tu puisses revivre ce que tu n'as jamais saisi dans les années. Je vais donner un exemple simple pour avoir du temps. Le temps est passé. Lorsque le serviteur d'Abraham est envoyé aller chercher la femme pour Isaac, écoute cet homme quand il part pour chercher la femme. Le Seigneur de mon Seigneur Abraham, facilite-moi le chemin. Ah, si je trouve ce que mon Seigneur Abraham a dit, j'étais loué. Il ne connaissait pas Oluka moi si wapi. Mais quand il marchait,
son chemin, Dieu l'a fait rencontrer une femme. Oh, la Bible dit chercher, c'est lui qui trouve. C'est lui qui trouve une femme, trouve-le. Donc pour trouver, il faut faire quoi? Donc pour chercher, ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des semaines. Mais lui, il n'a pas cherché longtemps. Là où il est arrivé, c'est là où la femme que Dieu a voulu pour Isaac. C'est-à-dire Dieu a facilité son chemin. L'ange de Dieu a mis la femme sur son chemin pour que les choses ne durent pas longtemps. Si Dieu veut faciliter, te mener dans l'accélération, il mettra les anges au mouvement. Mon Dieu, ma prière, que les anges soient en mouvement. Quand je parle comme ça, celui qui croit cette parole, qu'il reçoit cela. Que le ciel soit en mouvement, que les anges soient en mouvement pour amener les opportunités à ta rencontre, pour amener les hommes à ta rencontre, pour amener l'argent à ta rencontre. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici? Je dis au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu soient en mouvement pour que les choses soient facilitées, pour que ton chemin soit balayé. Reçois cette parole. Dernier point pour terminer. Quand Dieu veut t'introduire dans la saison de l'accélération, troisième facteur important, Dieu va utiliser des connexions. Dis-moi connexion. Première chose, c'est quoi? Ce qui facilite, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, les anges de Dieu. Dieu lui-même va déclencher le ministère des anges. Et troisièmement, c'est la vie sur la terre, c'est une vie de connexion. N'oubliez pas. La réussite est aussi cachée dans des connexions. L'avancement est caché dans des connexions. Aïe, 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 aïe. Première chose, si vous lisez Jean chapitre 5, verset 7, la Bible dit ceci. Il y avait un homme paralytique. Il était assis. Il était paralytique, oui ou non? Il était un paralytique. Il était à la piscine de Bethesda. Il était assis. Il avait combien des années malade? 38 ans malade. J'aime cet homme. La Bible dit lorsque Jésus arrive à la piscine, il pose la question à cet homme. Que veux-tu que je te fasse? Écoute la réponse de cet homme. Il dit quoi? J'ai personne pour me jeter. Deuxièmement, une autre personne tombe avant moi. Après sa réponse, on a ou pas? Oui. Quelle était la réponse de l'homme? Une personne tombe avant moi, avant que moi. Cela veut dire, et deuxième réponse, je n'ai personne pour me jeter. La réponse de cet homme, c'est très très important pour moi. Première chose, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas la force de tomber. Donc, si j'avais la force, et si la réussite dans cette piscine, c'est la loi de la compétition. Il n'y a rien pour rien. Personne ne te laissera un couloir libre pour t'en sortir. Chacun de nous doit se battre pour réussir. Il veut dire dans cette piscine, ne regarde pas le genre. Ne regarde pas le cœur de gens. Ici, chacun de nous doit se battre. Mais dans la loi de la compétition, je n'arrive pas. Il veut nous dire ici, la réussite dans la piscine, c'est la loi de la compétition. Là où il y a la compétition, il y a l'effort. Là où il y a la compétition, il y a le courage. Il veut nous dire, ici dans la piscine, je suis sans courage, je suis sans force. C'est pour cela que je me retrouve là. En ce qui concerne la force, je suis éliminé. Deuxième hypothèse, j'ai personne. Mais regarde, est-ce qu'il y avait personne dans la piscine? Des multitudes de gens. Mais lui, il dit quoi? J'ai personne. Il veut nous dire, dans cette piscine, je n'ai pas de connexion. Si j'avais des connexions, donc si je n'arrive pas à réussir, parce que je n'ai pas de connexion. Et maman, on a qui kalaté, mais moi je n'ai personne. Peut-être toi tu seras la connexion que je veux. Dans la vie, il y a des connexions importantes. La vie sur la terre, il y a des connexions. Tu peux avoir la connaissance, mais tu as besoin de connexions. Tu peux avoir le talent, mais tu as besoin de connexions. Tu peux avoir des diplômes, mais tu as besoin de connexions. Ça ne suffit pas tes diplômes, ça ne suffit pas la
termine. La vie est faite de connexion. La connexion, c'est qui? La connexion, c'est Joseph. Joseph, quand il arrive en prison, il ne peut jamais aller au palais royal s'il n'y a pas quelqu'un qui était là pour lui parler de lui chez Pharaon. Et lorsque Pharaon se retrouve dans le problème, les chansons disent « Je connais quelqu'un en prison ». C'est la connexion qui fera sortir Joseph de la prison. Yo zakana problème na batu nyonso. Okele ababuka na batu. Qui va t'aider demain? Certaines portes dans la vie, tu y entreras si quelqu'un te l'ouvre. Si le moutona fongolo toko kota te. Ata oza kitoko. Ata oza na mayele. Ruth ne peut pas jamais, Ruth ne rencontrera jamais Boaz s'il n'y a pas Naomi. Amen. Naomi, c'est la connexion d'or. Il y a certaines personnes que tu négliges, mais demain c'est lui la connexion. Ah, ma prière, que Dieu te connecte. Ah, je vais prophétiser pour quelqu'un. Je vais appeler des connexions qui vont amener ta vie dans une accélération des choses. Ma prière cet après-midi, mon Dieu, que le ciel s'ouvre, que tes connexions divines arrivent, que tes connexions divines arrivent, des connexions qui peuvent apporter le changement viennent toucher quelqu'un. Nous avons l'opportunité de m'acquitter, que Dieu te fasse rencontrer, frère, avant de l'appeler moi Namouké, mais c'est lui la connexion d'or. Il peut être quelqu'un de négligent, mais c'est lui la connexion. Tout simplement, Dieu est de connexion. Si tu veux aller loin, mais dans la vie, attention, il y a des connexions de 1 jour, il y a aussi des connexions de 3 jours. Pour l'année là, on l'a été. Sur l'année là, on confie. Nous avons une connexion, nous avons la vie mobile, nous avons la mois, nous avons la année, nous avons la jour, nous avons la ère. Il y a aussi des connexions sataniques. Faire attention. Qui peut détourner ton étoile. Mais ma prière que Dieu te fasse rencontrer avec des connexions qui vont t'amener dans la gloire. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'accélération. Que Dieu accélère ton dossier. Que Dieu accélère ton dossier. Que Dieu accélère ta vie. Que tes ressources soient accélérées. Je proclame au nom de Jésus une saison d'accélération. Je proclame au nom de Jésus une saison d'accélération. Rattrape le retard de la vie. Fais des choses que les autres n'ont pas fait. En moins de temps, refais des choses. En une année, fais ce qui a coûté 20 ans. Oh, dans 6 mois, rattrape ce qui a fait 2 ans. Reçois cela. Au nom de Jésus. Amen. Lève-vous.